Et si je te disais que ton dernier acte, celui que tu as peut-être déjà oublié, est encore en train d'être observé en ce moment même, pas par les gens, pas par la société, mais par Allah. Et maintenant, pose-toi une question simple mais dérangeante. Si Allah a vu ce que j'ai fait, est-ce que cela a été accepté ? Parce que la vérité, c'est que nous vivons dans un monde où l'on fait beaucoup de choses, mais où l'on pense très peu à leur valeur réelle devant Allah. Tu pries peut-être, tu donnes peut-être, tu fais peut-être du bien autour de toi. Mais la question la plus importante n'est pas ce que tu fais, c'est pourquoi tu le fais, et surtout, est-ce que cela a été accepté ? Imagine un instant, un homme prie toute sa vie avec régularité. Les gens disent « il est pieux », mais au jour du jugement, ses prières sont légères, sans valeur. Pourquoi ? Parce que son cœur n'était pas présent, parce que son intention était ailleurs, parce qu'il faisait le geste mais avait perdu l'âme de l'acte. Et là, une vérité choc apparaît. Tout ce que tu fais pour Allah n'est pas automatiquement accepté par Allah. Allah dit dans le Coran, Allah n'accepte que de ceux qui le craignent. Sourate 5, verset 27. Alors maintenant réfléchis. Combien de fois as-tu fait un acte en pensant qu'il était terminé, alors qu'en réalité, il n'avait peut-être même pas été accepté ? Et si certains de tes efforts n'étaient encore qu'en attente devant Allah ? Il y a une réalité que peu de gens veulent entendre. Ce n'est pas la quantité des actes qui sauvent, mais leur qualité devant Allah. Et cette qualité se cache dans quelque chose que personne ne voit, ton intention. La prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions. Alors dis-moi, quand tu fais du bien, cherches-tu Allah ou cherches-tu à être vu ? Quand tu évites un péché, est-ce par amour pour Allah ou par peur des gens ? Parce que parfois, une même action extérieure peut avoir deux résultats totalement différents dans les cieux. Et c'est là que commence le vrai danger, celui que personne ne voit, celui que ton cœur peut ignorer, celui qui peut transformer un acte de lumière en simple habitude vide. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aller profondément dans une question que beaucoup fuient. Comment savoir si Allah a réellement accepté tes actes ou si tu vis dans une illusion spirituelle sans t'en rendre compte ? Reste jusqu'au bout, parce que la réponse pourrait changer ta manière de vivre chaque seconde de ta vie. Il existe aujourd'hui une illusion très dangereuse dans la vie moderne, une illusion qui détruit doucement la conscience spirituelle de beaucoup de personnes sans qu'elles ne s'en rendent compte. C'est l'idée que, si personne ne voit ce que tu fais, alors cela n'a pas vraiment de conséquences. Comme si l'absence de regard humain suffisait à rendre une action invisible ou sans valeur. Mais dans la réalité spirituelle, il n'existe aucun moment vide, aucun coin caché où l'âme est seule et sans témoin. Allah dit dans le Coran « Et il est avec vous où que vous soyez » Sourate 57, verset 4. Ce verset ne parle pas seulement d'une présence générale, il parle d'une réalité constante. Tu n'es jamais hors du regard d'Allah, même dans ton silence le plus profond, même dans tes pensées que tu n'as jamais dites à personne. Et Allah dit aussi, « Pas une parole qu'il prononce sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. » Sourate 50, verset 18. Cela veut dire que rien n'est perdu, rien n'est ignoré, rien n'est trop petit pour être noté, même ce que tu considères comme insignifiant, même ce que tu as oublié, même ce que tu as fait dans un moment de faiblesse, tout est enregistré, et cela change complètement notre manière de vivre, parce que cela signifie une chose simple mais très profonde, même ton silence a été entendu. Même ton intention a été enregistrée, même ton regard a été compté. Et parfois, ce n'est pas l'acte en lui-même qui est dangereux, mais l'habitude de croire qu'il n'a pas été vu. Un jour, un homme est venu voir un savant avec une question qui traverse le cœur de beaucoup de croyants sans qu'ils osent la dire. Comment savoir si Allah accepte mes actes ?
Le savant ne lui donna pas une réponse compliquée, il ne parla pas de signes mystérieux, il lui répondit simplement « Regarde ton cœur après ton acte, devient-il plus humble ou plus arrogant ?» Cette réponse contient une vérité immense, parce que parfois, une action extérieure peut sembler parfaite, mais à l'intérieur, elle laisse le cœur gonfler. Et parfois, une action simple, discrète, invisible aux yeux des gens, rend le cœur plus doux, plus sincère, plus proche d'Allah. Et c'est là que se cache le vrai danger spirituel. Ce n'est pas seulement de faire une erreur. Le plus grand danger, c'est de croire que tout ce que tu fais est automatiquement accepté, sans remise en question, sans humilité, sans vigilance du cœur. Et aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans cette tranquillité trompeuse. Ils pensent que l'acte suffit, mais ils oublient que devant Allah, ce n'est pas seulement ce que tu fais qui compte, mais ce que tu es quand tu le fais. Maintenant, écoute attentivement, parce que ce qui va être dit ici peut changer la manière dont tu regardes tes propres actes. Il existe un signe très subtil, presque invisible, que beaucoup de gens ignorent complètement. Un signe qui ne dépend pas des mots, ni de l'apparence, ni même de la quantité des actes que tu fais. Ce signe, c'est la transformation intérieure. Parce que devant Allah, le vrai indicateur d'un acte accepté n'est pas seulement son exécution, mais son effet sur ton cœur et sur ton comportement. Allah dit dans le Coran, « Certes, la prière éloigne de la turpitude et du blâmable. » Sourate 29, verset 45. Ce verset contient une question profonde, presque dérangeante si on y réfléchit vraiment. Si la prière est censée t'éloigner du mal, pourquoi certaines personnes prient et continuent à faire du mal? Et inversement, pourquoi certaines personnes, même dans leur simplicité, deviennent de plus en plus douces, honnêtes et conscientes après chaque prière? Cela nous amène à une question essentielle. Ta prière t'a-t-elle changé? Parce que la vraie valeur d'un acte ne se mesure pas uniquement dans le moment où tu le fais, mais dans la transformation qu'il laisse après. Un homme peut prier 5 fois par jour, avec régularité parfaite, mais continuer à blesser les autres avec ses paroles, son comportement, son arrogance. Et un autre peut prier en secret, sans que personne ne le voie, mais devenir chaque jour plus patient, plus humble, plus proche des gens et plus conscient d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions ». Et cette parole ouvre une autre porte de réflexion. Ton intention est-elle encore vivante ou est-elle devenue automatique? Parce qu'il est possible de faire le bien sans cœur, il est possible de prier sans présence, il est possible de donner sans sincérité. Et petit à petit, l'acte devient un mouvement vide, répété, mais sans impact intérieur. Regarde un exemple très simple de la vie quotidienne. Tu aides quelqu'un, tu fais une bonne action, tu donnes peut-être une aumône. Mais juste après, tu ressens le besoin d'en parler, de le montrer, de le raconter aux autres. Et là, une question se pose doucement. Est-ce encore une action pour Allah ou est-ce devenu une action pour nourrir ton ego? Parce que dès que le cœur cherche la reconnaissance des gens, même une bonne action peut perdre sa pureté. Et c'est ici que se trouve le signe le plus important. Quand un acte est accepté, il rend le cœur plus discret, plus humble, plus sincère. Mais quand un acte nourrit l'ego, il laisse derrière lui une sensation de fierté, de supériorité ou de besoin d'être vu. Alors aujourd'hui, la vraie question n'est pas seulement ce que tu fais, mais ce que tu deviens après ce que tu fais. On raconte l'histoire d'un homme qui, aux yeux des gens, était considéré comme un modèle de piété. Il ne manquait presque jamais une prière, il jeûnait régulièrement et sa réputation dans la communauté était celle d'un homme droit, respecté et proche d'Allah. Les gens disaient de lui, c'est un homme de foi, un exemple à suivre. Mais ce que personne ne voyait, c'était ce qui se passait dans son cœur. Un jour, dans un moment de solitude, loin des regards, il fit une invocation étrange, presque innocente en apparence, mais très dangereuse dans son intention. « Ô Allah, fais que les gens voient ma piété ». Cette phrase, dite dans le secret, a changé progressivement le cours de son cœur. Au début, il n'a pas remarqué de changement. Mais petit à petit, sans même s'en rendre compte, son regard a commencé à chercher les gens plus que la sincérité.
Quand il priait, il ne pensait plus seulement à Allah, mais à ceux qui pouvaient le voir. Quand il faisait une aumône, il observait discrètement les réactions des autres. Quand il parlait de religion, il espérait secrètement être admiré. Et sans bruit, sans chute visible, sans scandale extérieur, son cœur s'éloignait. C'est là que réside la gravité de cette histoire. Parce qu'il ne s'est pas réveillé un matin en se disant « Je vais devenir hypocrite ». Non, c'est arrivé lentement, progressivement, silencieusement, jusqu'au jour où son acte extérieur est resté intact, mais son intention intérieure avait changé. Et cela nous rappelle une vérité simple mais profonde. Le danger le plus grand dans la foi n'est pas toujours le péché visible, mais l'hypocrisie invisible. Ce type de maladie du cœur ne fait pas de bruit, elle ne choque pas les gens, elle ne crée pas de scandale. Au contraire, elle peut même être applaudie. Mais aux yeux d'Allah, elle peut tout changer. Allah dit dans le Coran « Ils cherchent à tromper Allah et ceux qui croient, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes. » Sourate 2, verset 9. Cette parole est lourde de sens, parce qu'elle montre une réalité troublante. Une personne peut penser qu'elle est en train de gagner en respect, en valeur, en spiritualité, alors qu'en réalité, elle est en train de perdre la sincérité de son cœur. Et le plus dangereux dans cette situation, c'est qu'elle ne s'en rend même pas compte. C'est pourquoi cette histoire n'est pas racontée pour juger cet homme, elle est racontée pour nous réveiller. Parce que chacun de nous peut, à un moment ou un autre, glisser dans cette même direction sans le vouloir. Chercher un regard, chercher une validation, chercher une reconnaissance, alors que le vrai objectif de l'acte devrait toujours rester le même, Allah seul. Et cette histoire pose une question silencieuse mais essentielle à chacun de nous. Est-ce que je fais mes actes pour être vu ou pour être accepté par Allah ? Voici la question que beaucoup de gens évitent de se poser, parfois par peur, parfois par ignorance et parfois parce qu'elle dérange profondément le confort intérieur. Comment savoir si Allah a accepté ton acte ? Parce que la vérité, c'est que nous pouvons tous faire des actions visibles, mais nous ne voyons jamais leur acceptation réelle auprès d'Allah. Et pourtant, il existe des signes. Pas des signes spectaculaires, pas des miracles visibles, mais des signes subtils, profonds, qui se manifestent dans ton cœur et dans ta vie. Le premier signe, c'est la continuité du bien. Si un acte sincère est accepté par Allah, il ne reste jamais isolé, il ouvre une porte. Une bonne action en appelle une autre. Une prière sincère pousse vers une autre prière. Une aumône sincère rend le cœur plus généreux, pas plus calculateur. Allah dit dans le Coran « Allah augmente la guidance de ceux qui suivent la bonne voie » Sourate 19, verset 76. Cela signifie que le bien accepté ne s'arrête pas, il se multiplie dans ton comportement. Mais si après un acte tu retournes facilement vers l'insouciance, sans changement intérieur, alors il y a peut-être un appel silencieux à revoir ton intention. Le deuxième signe, c'est l'humilité. Plus une personne se rapproche d'Allah réellement, plus elle devient humble. Elle ne se voit pas meilleure que les autres. Elle ne se sent pas supérieure parce qu'elle fait le bien. Au contraire, elle devient plus consciente de ses défauts, plus douce avec les autres, plus prudente avec son propre cœur. Parce que la vraie lumière ne rend pas arrogante, elle rend lucide. Le troisième signe, c'est la paix intérieure. Mais pas la joie bruyante du monde, pas l'excitation temporaire. Une paix silencieuse, stable, qui reste même quand personne ne te félicite. Allah dit « En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate 13, verset 28. Cette tranquillité n'est pas une émotion passagère, c'est une stabilité du cœur face à la vie. Mais ici, il faut être très prudent, parce que même ces signes peuvent être mal compris. Un cœur peut parfois se convaincre lui-même qu'il est sur la bonne voie, alors qu'il a simplement trouvé du confort dans ses habitudes. C'est pour cela que les savants disaient qu'une parole très profonde. Ne sois jamais sûr de ton acte, mais sois toujours confiant en la miséricorde d'Allah. Cela veut dire quoi ?
Cela veut dire, fais ton maximum avec sincérité, mais ne tombe jamais dans l'illusion de croire que tu as tout validé toi-même. Parce que l'acceptation réelle appartient à Allah seul. Et cette posture du cœur est essentielle. Travailler comme si tout dépendait de toi, mais espérer comme si tout dépendait de la miséricorde d'Allah. C'est dans cet équilibre que se trouve la véritable sécurité du croyant. Maintenant, arrête-toi un instant. Pas physiquement seulement, mais intérieurement. Laisse un moment de silence entrer dans ton cœur, parce que ce que tu vas te demander maintenant ne concerne personne d'autre que toi et ton Seigneur. Pose-toi cette question honnête, simple en apparence, mais profonde dans sa réalité. Si Allah regardait mon cœur maintenant, qu'est-ce qu'il verrait que personne d'autre ne voit ? Pas ce que les gens pensent de toi, pas l'image que tu donnes sur les réseaux sociaux, pas les paroles que tu maîtrises devant les autres, pas même la réputation que tu as construite avec le temps, mais ton intérieur réel, ton intention cachée, tes pensées silencieuses, tes efforts que personne ne remarque, et aussi tes faiblesses que personne ne connaît. Parce que devant Allah, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de rôle, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a que la vérité du cœur. Et cette vérité peut parfois être inconfortable. Parce que si tu es honnête avec toi-même, il y a des moments où tu as fait du bien, mais avec un cœur mélangé. Des moments où tu as prié, mais sans pleine présence. Des moments où tu as donné, mais en cherchant une reconnaissance. Et des moments où tu as voulu être vu plus que tu n'as voulu être sincère. Mais écoute bien ceci. Si la réponse à cette question te dérange, alors ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un rejet, ce n'est pas la fin de ton histoire spirituelle. Au contraire, c'est un appel silencieux d'Allah vers ton cœur, un rappel doux mais profond, une invitation à revenir. Parce qu'Allah ne ferme jamais la porte tant que la personne respire encore. C'est une chance, une opportunité que beaucoup ignorent, celle de se réajuster pendant qu'il est encore temps. Allah dit dans le Coran, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate 39, verset 53. Et ce verset ne parle pas de personnes parfaites. Il parle de personnes qui ont chuté, qui ont douté, qui ont parfois perdu leur sincérité, mais qui peuvent encore revenir. Parce que tant que tu es vivant, ton histoire avec Allah n'est pas terminée. Et peut-être que ce moment que tu vis maintenant n'est pas un hasard. Peut-être que c'est exactement le moment où ton cœur est en train d'être réveillé doucement, sans bruit mais profondément. Frère, sœur, ne laisse pas tes actes devenir de simples habitudes sans âme. Ne laisse pas ta foi se transformer en une routine mécanique, répétée sans présence du cœur. Parce qu'avec le temps, le danger n'est pas toujours de quitter les actes de bien, mais de les faire sans en ressentir la profondeur. Et le jour où nous rencontrerons Allah, ce ne seront pas les apparences qui seront pesées, ce ne seront pas les images que les gens avaient de nous, ce ne seront pas les discours que nous avons tenus devant les autres, mais ce seront les intentions cachées, les efforts silencieux, les luttes intérieures que personne n'a vues. Allah dit dans le Coran, « Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Sourate 99, verset 7. Et cette parole est à la fois une promesse et un rappel profond. Une promesse parce qu'aucun bien sincère n'est perdu, même s'il est minuscule, même s'il est oublié par les hommes. Et un rappel parce que tout compte, même ce que tu considères comme insignifiant. Un sourire sincère, une prière faite dans le silence, une larme versée dans la solitude, une intention pure dans un moment où personne ne regardait. Tout cela est connu d'Allah. Mais, au-delà de l'acte lui-même, une question demeure pour chacun de nous. Quelle trace ton acte laisse-t-il dans ton cœur ? Est-ce qu'il t'a rapproché d'Allah ? Est-ce qu'il t'a rendu plus humble ? Est-ce qu'il t'a rendu plus conscient de ton propre besoin de lui ? Ou est-ce qu'il t'a simplement laissé dans la même routine sans transformation réelle ?
Avant de terminer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Pouvoir d'Allah pour continuer à recevoir ces rappels qui réveillent le cœur et rapprochent d'Allah. Parce que parfois, un simple rappel peut raviver une foi qui s'endort. Et souviens-toi toujours, Allah a vu ton acte, mais la vraie question reste celle-ci. Ton cœur a-t-il été vu en train de changer après cet acte? Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur toi.